offrande. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennalités. La religion s'est arrangée, la religion catholique s'est arrangée de voiler les yeux, de couvrir les yeux des gens pour leur faire comprendre que vous pouvez pécher comme vous voulez, mais il y a la confession. Dès que vous aurez fini de pécher, venez à l'église. Venez dire au prêtre, il va effacer vos péchés. Vous voyez ça? Le frère Martin, tu as fait le témoignage de ce qui s'est passé dans ton village ce matin? Hein? Viens un peu là. Le frère Martin a un témoignage là. Il m'a fait part de ça hier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton village? Il s'est passé dans mon village. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte. Après le séminaire? Après le séminaire du début de ce mois. Du début de ce mois. Bon, je me suis rendu compte que. Qui parlait de quoi? Abattre l'homme fort. Donc, après que nous ayons fait la prière ici, le dimanche, le même dimanche où on abattait les hommes forts, parce qu'on les abattait dans tous les coins de ce pays, et particulièrement j'envoyais le feu et j'abattais dans mon village. C'est ce même dimanche-là que mon grand-père, c'est-à-dire que le petit frère à mon grand-père, voilà, qui est un patriarche là-bas, a avoué publiquement qu'il était l'auteur du lancement de certaines maladies. Voilà, du lancement de certaines maladies, et qu'il détenait une bague, un sachet de poison, pas mystique, hein, poison physique. Hein? Et que... Notez qu'il n'était pas saisi, que c'est le démon qui parlait. C'est lui-même qui faisait la confession. Oui, c'est lui-même qui faisait la confession. Parce qu'il y a un qui a fait la marque, non, il y a des choses qui se passent ici là. Il faut que ça... Il faut les dévoiler. Il faut parler, il faut les dévoiler. Et ils n'étaient pas seuls, et ils étaient 3 qu'on a cités et qui ont avoué officiellement devant tout le village, et tout le village était vraiment dans l'étonnement de se rendre compte de ça. Mais ce qui était bizarre dans la suite, c'est qu'il disait qu'il veut aller remettre ces choses-là au prêtre, alors que c'est lui le catéchiste du prêtre du village. Vous voyez donc la comédie? Vous voyez la comédie? Je vous dis que c'est la religion catholique qui est la maîtresse de la sorcellerie. Vous comprenez, non? Et le village l'a mis sous quarantaine. C'est ça, non? Oui. Donc on l'a excommunié. Oui. Donc personne ne doit avoir de rapport physique avec lui. On l'a mis à l'écart. Soi-disant. Soi-disant. Vous voyez, non? Et maintenant, il dit quoi? Il va aller donner les choses là au prêtre. Lui-même, il est catéchiste. Lui-même est catéchiste. Vous comprenez, non? Au nom de Jésus, on va se lever. On va saccager ces pouvoirs mystiques là. Il s'appelle qui? Il s'appelle Esomba Alfred. On va saccager ça. Le prêtre ne reçoit pas ça. La religion ne va plus être le support de ces sorciers. Vous comprenez, non? Le feu dans ce village. C'est un jeu qui est fait entre sorciers pour fermer les yeux des simples. Dire qu'il parle, mais ça au prêtre, c'est pour faire quoi? Garde-nous la paix ici. On va continuer à opérer. Merci beaucoup. Merci, pasteur.
Il faut le voir. Même si dans le Morminam là, toi tu le vois, tu l'amènes ici au tabernacle. D'accord, pasteur. Il faut qu'il vienne faire ses confessions ici là. Oui, pasteur. On lui enlève les vous là. Ok. Vous voyez ça? C'est la religion qui soutient, qui supporte les sorciers. Dans vos villages, vous avez remarqué ça? La plupart des catéchistes, la plupart, tous les catéchistes, ce sont des sorciers. Mon père était catéchiste. Lui, il était un esprit, il n'était pas seulement sorcier. Un esprit maléfique. Mon père. Tous ces gens-là, vous voyez, catéchistes. Vous, à côté du prêtre, des soulards, des méchants. Que tout le village sait que celui-ci ou celle-ci c'est un méchant. On dit même que c'est un méchant, mais c'est lui le catéchiste. Et c'est lui qui a vos enfants derrière, qui prend vos enfants. Pour enseigner la doctrine. Pour les envoûter. Vous voyez? Le feu sur eux, non, j'arrête. Dieu dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà. C'est ce qui se passe, non? Oh mon Dieu. C'est ce qui se passe. Donc les gens sont dans la religion, dans l'église. Ils sont des responsables de ce milieu-là. Mais ils mélangent le crime aux solennalités. Le crime à la prière. Ils élèvent les mains. Mais les mains pleines de sang. Hein? Les mains pleines de sang. Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est clair. Le conseil est clair. Donc, toi qui dis donc que tu es chrétien, tu ne dois pas continuer sur cette route. La route de la méchanceté, la route du mal. Tu comprends ça? Dieu dit quoi? Lavez-vous, purifiez-vous. Le sang de Christ a été versé à la croix pour te laver, pour me laver. Amen. Cher ami, toi qui es ici présent, ou ceux-là qui écoutent à la radio, ou par quelque média que ce soit, vous devez comprendre que le sang de Christ a été versé pour vous. Quand Dieu vous dit de vous laver, c'est parce qu'il sait que ce sang-là est disponible. Et que vous pouvez vous approcher de lui aujourd'hui dans l'humilité et vous faire laver par ce sang précieux. De toutes vos souillures et de tous vos péchés. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Vous voyez que pour faire le bien, c'est un apprentissage. Et c'est ça qu'on vient apprendre ici. Hein? Vous avez suivi? Dimanche passé, on a dit quoi? Ne venez pas ici parce que vous voulez la guérison, vous voulez la délivrance, vous voulez la percée, vous voulez l'amélioration de votre vie. Venez ici pour vous former afin de pouvoir sauver vos semblables. Vous devez être là, comme à l'école. Hein? Apprenez à faire le bien. C'est ça que Dieu dit ici. Donc, quand vous venez ici, là, vous venez ici pour apprendre à faire le bien. Et laisse-moi te dire que tant que le mal est là, l'apprentissage du bien ne peut pas passer. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus nous envoie en mission, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, la première des choses, c'est faire quoi? Le combat est d'abord contre le monde des ténèbres. Hein? Et c'est après ça que tu peux maintenant commencer à apprendre toi-même à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice.
ce n'est pas dit chercher la justice. Ça veut dire rechercher. Ça veut dire quoi? Elle a été perdue. Elle a été perdue. On ne sait pas où elle est enfuie. Ça veut dire que tu dois faire les efforts pour la retrouver. Rechercher la justice. Vous comprenez, non? Quel que soit ce que ça peut vous coûter, quel que soit le prix à payer, recherchez la justice. À n'importe quel prix, recherchez la justice. Vous comprenez, non? Vous devez faire ce qui est juste à n'importe quel prix. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voulez manger les meilleures productions du pays? Amen. Vous voyez qu'à vous, faites le reste. Ces paroles sont adressées. Et ces paroles sont également adressées aux chefs de Sodome et au peuple de Gomorrhe. Et vous savez que ce sont les chefs de Sodome et le peuple de Gomorrhe qui sont majoritaires. C'est eux qui sont nombreux. C'est eux qui font la majorité. Donc faites le reste. Si toi au moins, tu peux te ressaisir. Si toi au moins, tu peux réellement rechercher cette justice. Si toi au moins, tu peux laver tes mains. Si tu peux te nettoyer, te purifier, comme il se doit. Dieu va apprécier l'élévation de tes mains. Dieu va apprécier ce qui va sortir de ta bouche. Dieu va apprécier ce que tu vas faire. Il va apprécier tes fêtes. Il va apprécier tes solennalités. Parce que tu ne vas pas associer à cela le crime. Tu es là aujourd'hui? Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ne copiez pas, n'imitez pas les chefs de Sodome et le peuple de Gomorrhe. Parce qu'on est en train de rappeler encore ce qu'ils sont en train de faire à partir de verset 21 là. Ça, c'est le comportement des chefs de Sodome et le peuple de Gomorrhe. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. On dit toujours les chefs, hein? Les chefs. Ce n'est pas le chef, c'est les chefs. Donc chaque famille est concernée. Chaque service est concerné. Chaque groupe de personnes est concerné. Parce que ces gens-là ont des chefs qui sont compliqués. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. C'est bizarre de voir que certains hommes en tenue soutiennent ou patronnent des groupes de braqueurs. Vous savez ça, non? Hein? C'est ça la Bible ici. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Parce que je suis commissaire, colonel et tout ça là. On donne des armes aux gens pour aller braquer. Et quand on va les arrêter, dès qu'on les arrête, hein, c'est le fil qui va faire trembler le petit policier. À 2V là. Hein? Le gardien de la paix. C'est le colonel. Tu as arrêté qui là? Laisse-le aller maintenant là. Si tu ne veux pas le pouvoir avec moi. Vous voyez, non? Vous comprenez ça? Hein? Tes chefs sont des rebelles. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. C'est ça que vous avez vécu là-bas d'ailleurs, non? Hein? Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Quelqu'un fait le service pour lequel il est payé chaque mois. Mais dès que tu viens pour qu'il te rende service, il te tend la main. Ou il te tourne comme ça, il te tourne comme ça, il dit que tu dois bien parler.
On dirait que tu parles l'arabe. Et lui ne comprend que français. Lui ne comprend que anglais. Il dit parle bien. Parle bien. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. En fait, quand on parle de l'orphelin ou de la veuve ici là, c'est pour juste, on doit globaliser les gens sans défense. Parce que vous savez que c'est ça qui a préparé ici, qu'il faut avoir quelqu'un devant. Avant que ta nomination, ta promotion, ton avancement, hein, il faut avoir quelqu'un devant. Donc si tu n'as personne devant, tu es semblable à un orphelin ou à une veuve. Et vous voyez que, ils ont même, quand tu parles de... Dieu savait ça, hein. Parce que quand on parle d'orphelin ici, là, et là-bas dehors, on a parlé de quoi? Il faut avoir qui? Le parrain. Quand les parents de l'enfant sont morts, qui reste avec l'enfant là? C'est le parent, non? C'est ça. Donc, la plupart d'entre vous là, vous êtes là-bas dehors comme des orphelins, comme des veuves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de parents là-bas. Vous n'avez personne pour défendre votre cause. Vous voyez, non? Ça, c'était les choses de l'ancien Cameroun. Et nous sommes en train d'écraser ça au nom de Jésus. Et si toi, tu as quitté cet ancien Cameroun, ici au tabernacle de la liberté, tu ne dois pas continuer à faire les mêmes choses. Amen. Tu comprends, non? C'est ça. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est même bloqué. Quelqu'un bloque là en bas. Aïe, les sorciers. Il a beau être subalterne. Tu viens même là étant socialement élevé que lui. Il va te dire que ton dossier s'il ne passe pas. Le patron n'aura pas ça. Il s'assoit sur ça. Parce qu'il est même le patron du sorcier, le patron de son patron, hein, en sorcellerie. Il est le grand frère de son patron en sorcellerie. Donc, il s'assoit sur ton dossier. Tu n'as aucun ordre à lui donner. Son patron n'a aucun ordre à lui donner. Le feu sur tous les sorciers, non, Jazarès. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Alléluia. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. Il va te venger. Il va nous venger. Il dit, je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, ce pays doit être dirigé dans la justice. Vous comprenez, non? C'est ça que Dieu avait prévu depuis longtemps là. Donc l'ennemi a juste fait des contrefaçons pour mettre les faussaires, pour mettre les méchants, pour mettre les sectaires. Mais les choses vont se rétablir comme Dieu l'avait prévu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Dieu dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Vous comprenez pas? Vous entendez parler du commencement, non? Le commencement. Vous, qui sait quand le pays a commencé? Qui sait? Ce sont les intentions de Dieu qu'il est en train de remettre en place là. Vous comprenez, non? Ce qu'il avait prévu au commencement concernant ces deux nations. Cela va s'établir. Hein? Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Alléluia. Amen. Le Cameroun a été appelé le pays le plus corrompu au monde. Premier rang mondial dans le mal, dans la fausseté. Vous voyez? Aujourd'hui, l'appellation change. Amen. On t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Alléluia. Amen. Sion sera sauvé par la droiture. Et rappelez-vous,
La justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre des peuples. Si on sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Amen. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Amen. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Amen. Amen. Vous comprenez? L'avertissement est lancé aux incrédules, aux rebelles, aux méchants et à leurs fils. L'avertissement leur est lancé. Amen. Amen. Verset 29 dit, on aura honte à cause des térémènes auxquels vous prenez plaisir. Vous savez ce qu'on appelle térémènes? C'est les idoles, les statuettes. Hein? Les Je vous salue Marie là, les statuettes de Marie, de Joseph, de tous ceux-là. On aura honte de ça. Aujourd'hui, les gens portent ces choses-là au cou, avec fierté. Désormais, quand on va leur proposer ça, ils vont dire non, non, je ne porte pas des choses comme ça là. Parce que c'est le serpent qui porte au cou là. Parlant soit de rosaire, d'isenier, machin, c'est la sorcellerie. Ce sont des serpents. Et c'est ça que Dieu dit ici que on aura honte à cause des térémènes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébène au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. La religion va s'assécher. Au nom de Jésus. Amen. La religion catholique et ses sœurs vont s'assécher au nom de Jésus. Amen. Et écoutez maintenant, l'homme fort sera comme les troupes. Cet homme fort, ce n'est pas l'homme fort qu'on a traité pendant le séminaire. Hein? Maintenant là, c'est ceux qui veulent se faire forts d'une manière individuelle. Vous comprenez, non? Et tous ceux-là qui veulent frapper la main sur la poitrine pour se prendre eux-mêmes comme des forts. Hein? Ça veut dire que l'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une intercelle. Vous savez ce qu'on appelle intercelle, non? Une petite flamme qui s'allume et s'éteint en l'espace d'une seconde. Hein? C'est ça qui va se passer. Donc, ces soi-disant hommes forts là, ceux qui vous menacent, c'est leur sort qui est dit ici là. C'est ça qui va leur arriver. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une intercelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Et il n'y aura personne pour éteindre. Donc, les agitations de ces soi-disant persécuteurs, que ce soit dans vos familles, c'est là que ça commence, ou dans vos lieux de service, dans vos écoles, partout où vous pouvez être, vous devez comprendre que c'est des intercelles. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Ce sera des intercelles. Amen. Vous n'avez pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de trembler. Amen. Tant que tu as décidé d'aller après le vrai Dieu, ne tremble pas. Ces petits hommes forts là, puisque le grand homme fort, avec tous les autres là qui tenaient les bâtons, les bâtons là, tous ont déjà été saisis et renvoyés aux abîmes, non? Amen. Donc ceci, maintenant, celui-ci dont on parle ici, c'est celui-là qui se lève lui-même, sans aucun support derrière lui, pour dire que, hey, ne pas plus dans l'église là. Oh, je ne veux plus devoir prier ici là. C'est une étincelle. Amen. Il va s'éteindre. Donc Dieu va l'éteindre. C'est ça. Hein? Vous comprenez? Ça ne va plus marcher. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu dois seulement revenir à ton Dieu dans la sincérité et confesser tes péchés, te laisser nettoyer, laver par le sang de Jésus, et tu vas voir comment son salut va germer. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a été béni? Lève-toi pour rendre grâce au Seigneur.